L'histoire d'Amina. On l'appelait Amina la muette, pas parce qu'elle était incapable de parler, mais parce que dans son quartier, personne n'avait jamais vraiment entendu sa voix. Elle avait appris à se taire très tôt. Amina était née dans une petite maison en tôle, au bord d'un bidonville grouillant de bruit, de misère et de poussière. Son père, un ouvrier au chômage depuis longtemps, passait ses journées aérées, une bouteille à la main. Sa mère, fatiguée de porter seule le poids de la famille, ne voyait en elle qu'une bouche de plus à nourrir. Chaque matin, Amina se levait avant l'aube pour aider à puiser l'eau, balayer la cour et préparer ses petits frères. Elle allait à l'école avec des chaussures déchirées et des cahiers empruntés. Et chaque fois qu'elle franchissait la porte de la classe, elle sentait les regards moqueurs, les rires étouffés. « Regarde, la fille en guenille, elle sent la fumée de charbon. De toute façon, elle finira comme sa mère, à vendre des légumes au marché. » Ces mots, lancés comme des pierres, s'enfoncèrent dans son cœur fragile. Alors, au lieu de répondre, elle baissait la tête. Elle ne pleurait pas devant eux. Elle attendait d'être seule, le soir, pour laisser ses larmes couler en silence. Mais Amina avait un refuge. Dans une vieille caisse en bois, cachée sous son lit, elle gardait un trésor, quelques stylos et un paquet de cahiers usés. Là, elle écrivait, des pages et des pages de mots. Elle racontait ses humiliations, ses colères, ses rêves. Ses cahiers devinrent son monde, son journal intime, son miroir. Elle inventait des histoires où les pauvres devenaient rois, où les enfants rejetés devenaient des héros. Elle décrivait la douleur de la faim, l'odeur des ruelles sales, mais aussi la beauté d'un lever de soleil, la force des femmes qui luttèrent chaque jour. Pour le monde extérieur, Amina restait la muette. Mais dans ses cahiers, elle criait. Un soir, alors qu'elle rentrait de l'école, Amina surprit une dispute entre ses parents. Son père hurlait qu'elle ne valait rien, que c'était une honte d'avoir une fille comme elle, inutile, bonne à rien. Et sa mère, lasse, ajouta simplement « Peut-être qu'il a raison ». Ces mots-là, plus que les coups, plus que les moqueries, brisèrent quelque chose en elle. Pour la première fois, Amina sentit une rage brûler dans son ventre, une rage qui disait « Je leur prouverai qu'ils ont tort ». Quelques semaines plus tard, l'école organisa une petite cérémonie. Chaque élève devait présenter quelque chose, une chanson, un dessin, un texte. Amina hésita longtemps. Devait-elle rester dans l'ombre ou devait-elle, pour une fois, montrer ce qu'elle cachait dans ses cahiers? Ce jour-là, elle prit son courage à deux mains. Quand son nom fut appelé, elle monta sur l'estrade. Ses jambes tremblaient, son cœur battait à tout rompre. Dans ses mains moites, un papier froissé, un poème qu'elle avait écrit. Au début, sa voix était faible, presque un murmure. Certains ricanaient déjà. Mais au fil des phrases, elle sentit la force de ses mots la porter. Sa voix monta, devint claire, vibrante. Elle parla de la douleur des enfants qu'on humilie, de la faim qui torture, mais aussi de l'espoir d'un avenir meilleur. Quand elle termina, un silence glacé remplit la salle. Puis, contre toute attente, des applaudissements éclatèrent. Des professeurs avaient les larmes aux yeux. Ses camarades, pour la première fois, la regardaient autrement. Ce jour-là, Amina cessa d'être la muette. Elle devint la voix. Mais les applaudissements n'effacèrent pas les difficultés. Chez elle, ses parents restaient indifférents. Dans la rue, certains la traitaient encore de rêveuse inutile. Pourtant, Amina avait changé. Elle avait trouvé son arme, sa plume et sa voix. Elle participa à d'autres concours, d'autres lectures. Chaque fois, elle parlait avec plus de force, plus de confiance. Elle écrivait des poèmes, des récits, des manifestes. Bientôt, des associations la remarquèrent, puis des radios, puis une petite maison d'édition. À 18 ans, Amina publia son premier recueil, Les Cris du silence. Le livre fit du bruit. Dans les écoles, on lisait ses textes. À la télévision, elle était invitée pour témoigner. Elle, la fille qu'on appelait muette, devenait une porte-parole pour toute une génération d'enfants oubliés. Des années plus tard, Amina retourna dans son quartier. Les mêmes voisins qui la méprisaient la regardaient avec respect. Ses anciens camarades, ceux qui riaient d'elle, l'admiraient en silence. Elle croisa une voisine qui chuchota à son fils « Tu vois cette femme ? C'est elle, Amina. Avant, tout le monde se moquait d'elle. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. » Amina sourit, pas par orgueil, mais par reconnaissance envers cette petite fille qu'elle avait été, blessée, humiliée, mais qui avait refusé d'éteindre sa voix. Et chaque fois qu'on lui demandait quel était son plus grand message, elle répondait simplement « Ne laissez jamais les autres vous voler votre voix, c'est elle qui vous sauvera. »